Tous ils sont morts, Bepérek et Chad en une seule période. En un moment, c'est quoi cette période? C'est entre Pessah et Atzeret, entre Pessah et Shavuot. Et Shavuot, mais on sait que s'ils se sont arrêtés de mourir, il y a plusieurs explications. On dit qu'en tout cas ils sont arrêtés de mourir à l'Akba Omer. Et pourquoi? Mitne chez l'Onagouv Kavod Zelazé, parce qu'ils ne se sont pas respectés mutuellement. Veaya Aolam Shamem, le monde était désolé. Pourquoi le monde était désolé? Parce que c'était eux qui devaient transmettre la Torah à la génération d'après. Les élèves de Rabbi Akiva? Voilà, c'était les élèves de 24 000 élèves. Alors, des Pérec et Chad, en une période, dans cette période-là, qui va de maintenant jusqu'à l'Akba Omer. Voilà. Ad Sheba Rabbi Akiva, Etzel Rabotenu Sheba Darom, et alors quand Rabbi Akiva a vu que tous ses élèves sont morts, eh bien, il est allé chez Rabotenu Sheba Darom, il a construit la génération d'après. On voit que Rabbi Akiva ne s'est pas découragé, il a perdu ses 24 000 élèves, on imagine un rave, il a tous les gdolés ador, il perd 24 000 élèves, et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il va? Il retourne, il va chez Rabotenu Sheba Darom, Ve Shena'a le Rabbi Meir, alors qu'il a pris comme élève pas n'importe qui, Rabbi Meir, qui étaient déjà des rabbanim, hein, d'accord, ils ont pris, on apprend de Segmara que on les appelle Rabotenu chez Bedarom, donc c'était déjà des rabbanim, et il les a fait grandir encore. Rabbi Meir, on connaît tous Rabbi Meir Balanès, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était la nouvelle génération d'élèves de Rabbi Akiva, le Rabbi Elazar Ben Shamoua, Vehem, eux, et Midou Torah Beotasha, c'est eux qui ont relevé l'étendard de la Torah. Tana, Kulam Metu mi Pessar vers Atzeret, tous sont morts de Pessar jusqu'à Shavuot. Amar Rav Chama Baraba, Veitema Rabbi Chia Baravin, Kulam Metu mitara, tous sont morts d'une mort douloureuse, c'est la pire des morts. Maï, Amar Nachman, Askara. L'ascara, c'est la diphtérie, c'est une mort où la personne meurt par étranglement, voilà, par asphyxie. Tov. Alors on voit que c'est une histoire terrible, et on est jusqu'à aujourd'hui, on essaie de prendre des messages, il y a énormément de messages, mais déjà le Sefer En Yaakov nous dit que dans ce texte-là déjà, le fait qu'ils soient tous morts dans une même période, ça nous montre que il ne faut pas penser que peut-être qu'ils sont morts à cause des fautes de la génération. Parce que le fait qu'ils sont tous morts, tous ensemble, alors ça prouve que c'était par leur propre faute. Parce qu'en général, quand Akadosh Baruch Hu veut être mechaper sur une génération, il va prendre un tzaddik. Il va prendre un tzaddik, comment? Quand il veut pardonner les fautes de la génération, il prend un tzaddik, et le fait qu'il prenne un tzaddik, alors ça réveille la génération, et c'est le Zohar Akadosh qui dit que c'est Akadosh Baruch Hu prend un tzaddik, les rapper à la vonador pour pardonner la faute de la génération, et c'est l'équivalent d'une personne qui va faire, à l'époque il faisait des saignées, il fait une saignée, il enlève un peu de sang, et ça fait guérir tout le corps. Alors le Zohar Akadosh nous dit que quand Akadosh Baruch Hu veut guérir entre guillemets la génération, réveiller la génération, alors il va prendre un tzaddik. Mais le fait que tous soient morts dans cette période-là, ça montre que c'était par leur propre faute et que c'était pas une zéra qui venait à cause de la génération. Et une autre preuve quand même le Yaakov, c'est que le Olam était Shamem. À Olam Aya Shamem, le monde était désolé, il n'y avait plus de Torah. Il dit ça aussi, c'est une preuve qu'ils sont morts à cause de leur propre faute, à cause de leur propre attitude, parce que normalement, il y a un principe qui dit que le soleil ne se couche pas avant qu'un autre soleil se lève. Il y a toujours une succession de tzadikim, il y a toujours un tzadik qui remplace un autre. Et là, le fait que la Gemara nous dise vers Olam Ayashamem, c'est qu'il y a eu une coupure, et donc c'était en dehors de l'ordre habituel, et ça montre que c'était par leur propre faute. C'était pas la Torah à cette époque. Comment? Qui représentait la Torah. Justement, le fait qu'il y ait une interruption et que l'Olam était Shamem, était désolé, ça montre que c'était par leur propre faute, parce que sinon, Akadosh Baruch Hu aurait organisé les choses de manière normale, et donc il n'y aurait pas eu cette période, voilà, il y aurait eu la relève, et donc on voit que Rabbi Akiva a dû aller chercher la nouvelle génération de
tzadikim. Tov, alors quel est... Ça reste dans l'ordre des choses. Comment? Ça reste dans l'ordre des choses. Pas d'un coup. Alors il y a une interruption. Il y a deux choses que nous dit le Yaakov. Premièrement, c'est que le fait qu'ils soient tous morts pendant cette période-là, normalement, si Akadosh Baruch Hu veut donner à une génération, un message à la génération pour que la génération se relève, elle prend un tzaddik. Et le fait qu'il y ait un tzaddik, ça fait, voilà, quand Rabbi Chaim Kanievski est parti, tout le monde a été, voilà, ça éveille. Donc il n'y a pas besoin qu'ils prennent toute la génération, tous les Lomdei Torah pour révéler la génération. Et donc là, ça prouve que c'était à cause de leur propre faute et c'était pas dû à la faute de la génération. Donc parce qu'on peut toujours dire, bon, peut-être qu'ils sont Mechaprim à l'ador. On voit encore une fois, on n'est pas en train de dire qui ils étaient, etc. Mais on voit que la Gemara, si elle utilise ces mots-là, c'est pour nous dire qu'ils ont été attrapés sur leur propre faute. Alors, quelle était leur faute? C'est l'Onagu Kavod Zelazé. Alors, il y a beaucoup d'explications qui sont données, mais une des explications qui est donnée par le Sifte Chaim, c'est de dire qu'ils n'ont pas été heureux de la réussite en Torah de leur ami. Ils ne se réjouissaient pas l'un pour l'autre, ils ne se manifestaient pas de kavod dans le sens où la réussite de l'autre ne provoquait pas chez eux de simcha, au contraire, ils ne respectaient pas la Torah de l'autre, etc. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit 12 000 pères d'élèves, c'était des chavrutot. 12 000 pères d'élèves, et on aurait pu dire 24 000, mais on sait que c'est 24 000. Mais pourquoi la Gemara utilise le mot 12 000 pères? Parce qu'ils étaient des pères. Ils étaient ensemble, ils étudiaient, ils ne se respectaient pas les uns les autres, et par le fait qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres, alors ils n'ont pas été dignes de pouvoir transmettre la Torah à la génération d'après. C'est pour ça qu'ils sont morts. Et le Rav Chaim Falaji, rapporte qu'il est certain, testé partout, que toute communauté, toute assemblée où les personnes laissent rentrer de la sina, ou de la haine, ou de la kina, de la jalousie, ou de la concurrence, etc. entre les gens, et que les personnes ne se respectent pas, ça se finit toujours, Chazvé Shalom, avec soit une dispersion, ça se finit toujours mal. Et à l'inverse, quand on fait rentrer de la hava, etc., et qu'on fait rentrer des sentiments de shalom, donc l'inverse de cette sina, alors ça amène de la bracha, sur toute l'assemblée. Donc bien sûr, il faut prendre les messages dans les deux sens et s'éveiller au message des élèves de Rabbi Akiva. Dans les élèves de Rabbi Akiva, quand il y avait la sina entre eux, c'était entre Chavruta ou c'était chaque Chavruta par rapport à une autre? C'était même entre Chavruta, c'est-à-dire qu'il y avait c'est le fait que chacun ne se réjouissait pas de la réussite de l'autre. Donc c'était pas les pères qui s'aimaient bien et qui n'aimaient pas l'autre. C'était une ambiance générale qui faisait que l'onagu kavod, il n'y avait pas de kavod, et même si c'était des géants en Torah, puisque c'était la première génération de Rabbi Akiva, et on rappelle que la génération des élèves de Rabbi Akiva, c'était des Tanaïm, d'accord? Les Tanaïm, on dit que le moins de Tanaïm pouvait faire Priyat Ametim. Néanmoins, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'apprendre de la Torah, etc. Comment? C'est avant la Gemara. Ils sont avant Rabbi Shimon et Rabbi Meir. Donc c'est des Géonim Atsumim. Néanmoins, ils ont été attrapés sur le fait que l'Onagu, Kavod et Lazé, on voit que le plus important. Ils avaient des Asagot et énormes. Là, c'était une période de Simcha normalement. Entre Pessah et Shavuot, c'est une période de Simcha au Beth Amikdash. Oui. La période du Homer, c'est le Ramban qui dit que c'est une période de Simcha normalement. C'est comme le Chol HaMoed entre Pessah et Shavuot. Puisque Shavuot, il n'y a pas de Chol HaMoed, donc c'est une équivalent de période de Chol HaMoed. Donc normalement, c'est une période de Simcha. Alors c'est pas normalement, c'est pas une période où la Avelut, le deuil est moins fort que pendant entre 17 Tammuz et 9 Av. D'accord? Donc c'est une période où on mêle les deux. C'est quand même une période de préparation à Shavuot, on réfléchit, on se construit, on voit quand on compte la Sphirata Omer, c'est un compte où on se construit, on avance, etc. Donc on associe à la fois et des signes de Havel. Donc on a les deux. Mais c'est une période qui est moins triste que la période entre 17 Tammuz et 9 Av. Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi c'est si triste que ça? Bon, il y a eu des 24 heures, ok, bon, c'est triste, mais il y a eu des éléments plus graves. Non, mais il y a eu des éléments bien plus forts que ça et qu'on ne commémore pas. Alors, en plus, on parle aussi de la triade, tu vas te faire le parallèle, mais
deuxième temple, je crois de mémoire, Mhm. il a été détruit pour ça, justement. Oui. Donc en fait, on fait déjà entre guillemets, cette commémoration entre Tammuz et Neuf-Av, ou en tout cas au moins le Neuf-Av, justement par la fête de la destruction de Beth Amikdash, la Shoah qui est partie, à cause justement de la Sfera Kenan, qu'on essaie de réparer depuis. Donc en fait, c'est un peu redondant, quoi. Si c'est juste une commémoration de ces 24 000 élèves qui sont morts, il y a des éléments qui ont été beaucoup plus graves dans l'histoire. Alors il y a le Beth Amikdash, on s'endeuille, il y a Beth Hashem, et il y a aussi les hommes. Donc là, on s'endeuille sur le départ d'hommes de Torah. Et d'hommes de Torah, on s'endeuille aussi surtout sur le message, sur la gravité le message qui est véhiculé. Le Beth Amikdash aussi, on s'endeuille sur le message qui est véhiculé par le Beth Amikdash, par le manque, et aussi par le fait qu'on veut le retrouver. Et aussi là, pendant cette période-là, on s'endeuille, on prend des signes de deuil pour le message qu'on veut porter, et vers où on se dirige vers Shavuot. Ça fait partie intégrante de la période de Shavuot, de réfléchir à ce message-là, de dire qu'un homme, même s'il est mal et Torah, même s'il est plein de Torah, ça ne suffit pas. Donc c'est aussi le fait que c'est un message qui est éternel. Les messages, en général, on ne s'endeuille pas sur des instants, on s'endeuille sur des messages. Et c'est un état de deuil. Oui. Même si le fait qu'on s'interroge, qu'on continue le Homer, etc., ça nécessite malgré tout un état de deuil. Oui, parce que à Olam Shamem, le monde est désolé, parce que quand il n'y a pas de Torah, le monde était. Donc c'était un moment qui était catastrophique. C'est un moment où il y a toute la génération des. Alors, ce qui est curieux, c'est à l'époque de Pinchas, il y a aussi 24 000 morts. Pourquoi ce chiffre de 24 000? Alors c'est les Alpisot, ce sont les Gilgulim. Ce sont les Gilgulim qui reviennent. Donc, entre les 24 000, c'était les premiers, c'était les habitants de Shrem. Les habitants de Shrem, qui étaient 24 000. Après, il y a eu, à l'époque, ils devaient réparer par la tribu de Shimon, les 24 000 qui ont été morts. Et après, encore une fois, il y a eu les 24 000, élèves de Rabbi Akiva. Et on dit que Rabbi Akiva, c'était le Gilgul de Shrem. Et Rabbi Akiva, lui, il a réussi à réparer. Et pourquoi, normalement, quand on fait une faute, on a le droit de revenir une fois en Gilgul. Et eux, ils sont revenus 2 fois apparemment en Gilgul. Hein, ils sont revenus une fois, c'était les habitants de Shrem. Après, ils sont revenus en tant que la tribu de Shimon. Et après, ils sont revenus une deuxième fois. Ils sont revenus une deuxième fois en tant que élèves de Rabbi Akiva. Alors, les Sfarim Akdoshim disent que parce que ceux de Shrem, ils avaient une contestation. Ils ont dit on a le droit de revenir une deuxième fois en Gilgul. Parce que la première fois, il y avait une forme un petit peu d'injustice contre eux parce qu'ils avaient fait la Brit Mila. Comme ils avaient fait la Brit Mila. On avait fait un effort quand même. Alors, c'est vrai que c'était pas les Shem Shaman. Donc du coup, ils ont eu le droit de revenir une deuxième fois. Et les élèves de Rabbi Akiva, donc eux n'ont pas réussi à faire le tikkun. Mais Rabbi Akiva, qui était le Gilgul de Shrem, maître à mort, alors lui, il a réussi à faire le tikkun et il s'en est sorti. Top. Alors on reprend Mina Shamaim, on s'est arrêté là. Ochot Sadikim, dans le sujet de la Ahava. Je pense sincèrement que même Rabbi Akiva, il est parti en tant que difficilement. C'est vrai. Mais il faut faire attention. Il y a une comparaison, c'est le Rav Naki qui rapporte dans le Sefer à propos de Shavuot et du Homer justement. Il faut faire très attention. Les morts ne sont pas comparables, d'accord? Le En Yaakov nous dit attention, ne pensez pas que les élèves de Rabbi Akiva sont morts pour pardonner sur la faute, pour pardonner sur la génération. Ils sont morts par leur propre faute. Même si le message est très puissant, même si c'est très triste, ils sont morts par leur propre faute. Rabbi Akiva, il y a une comparaison frappante entre Rabbi Akiva et Moshe Rabbeinu. Rabbi Akiva est mort à 120 ans. Moshe Rabbeinu est mort à 120 ans. Rabbi Akiva, c'était Torah chez Béalpé. Moshe Rabbeinu, c'était Torah chez Birtav. Moshe Rabbeinu a vu Rabbi Akiva dans sa prophétie qui donnait des shurim. Et Moshe Rabbeinu disait mais qui est cet homme? C'est quoi cette rachotte qu'il fait sur les taguines, sur les couronnes de la Torah? Mais alors à Kadosh Baruch Hu, il faut donner par lui la Torah. À Kadosh Baruch Hu, il dit non, c'est par toi que j'ai décidé, mais Moshe Rabbeinu et Rabbi Akiva, il y a une très grande comparaison, même si leurs chemins n'ont rien à voir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les deux sont mis en avant, parce que ce sont les deux chemins. Il y en a un qui est né, Moshe Rabbeinu, qui était le fils du Gadol Hador. C'était le fils de Amram, qui fait partie des 4 tzadikim qui n'ont jamais fauté. Moshe Rabbeinu, il était, comment? Les 4 tzadikim qui quoi? Qui n'ont jamais fauté. Il n'a jamais fauté. Il y a 4 tzadikim. Il y a Amram, le père de Moshe Rabbeinu, Ishaï, le père de David Améler,
Binyamin, le fils de Yaakov Avinu, et il y a Kilhav, le fils de David Amélar, qui n'ont jamais fauté. Et pourquoi ils sont morts? À cause de la Zohama du Nachash, à cause du fait qu'il y a eu le décret de mort, mais sinon, ils n'auraient pas dû mourir. Donc Moshe Rabbeinu et Rabbi Akiva ont des parcours fondamentalement différents. Moshe Rabbeinu, quand il est né, qu'est-ce qu'il y a eu? La maison s'est emplie de lumière. Donc Moshe Rabbeinu, il était Kadosh depuis sa naissance. D'ailleurs, alors il y a aussi une différence entre Moshe Rabbeinu et tous les autres Rabbanim. D'ailleurs, entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Akiva, comment on appelle Moshe Rabbeinu? On ne l'appelle pas Rabbeinu Moshe. Pourquoi on ne l'appelle pas Rabbeinu Moshe? Tous les autres, on les appelle Rabbi Akiva, Rabbi Chia, Rabbi... Parce qu'il était Moshe avant de devenir Rabbeinu. Parce que Moshe, depuis sa naissance, il était Kadosh, il était dans une dimension extraordinaire, donc il était déjà Moshe, il est devenu Rabbeinu, alors que les autres, ils sont devenus Rabbi Akiva, il est devenu Rabbi par son propre travail. Et donc Moshe Rabbeinu, il y a une différence entre les deux. Moshe, donc c'est la naissance, fils de Gadolador, déjà prédisposé à être le manik du Ham Israël, alors que Rabbi Akiva, ça n'a rien à voir. Rabbi Akiva, il est Ben Guérim, il est fils de converti, ça réduit le travail que Moshe a fait sur lui quand même. Moshe était prédisposé à être. Oui, mais prédisposé aussi soit à être. Je ne sais plus qui. Quand ils ont envoyé le peintre, un peintre pour donner l'image de. Moshe, il avait des prédispositions à être sanguinaire. C'est vrai. Normalement, Moshe Rabbeinu, quand il est né, ça s'est rempli de or. On a toujours le choix d'être tzaddik ou rachat. Donc même Moshe Rabbeinu qui avait des prédispositions immenses, il aurait pu être effectivement, si c'était toujours la grandeur, il y a les deux pendants de la grandeur. Quelqu'un qui est grand, il peut être grand dans le tov, il peut être aussi grand, en tout cas il peut aller aussi loin dans le ra. Et l'homme a toujours le hybride. Même Moshe Rabbeinu avait le choix et effectivement, il avait des prédispositions immenses. Il était, dès la naissance, il avait tous les kélim entre les mains. Il est devenu ce qu'il est devenu. On voit que d'ailleurs, c'est à 80 ans. Donc pendant 80 ans, tout Moshe Rabbeinu qu'il était, c'est vrai qu'il était dans le Nil, on voyait qu'il y avait la Shrina, etc. sur lui. Néanmoins, c'est à 80 ans qu'il a été vraiment choisi. Il y a des actes aussi qu'il a fait qui font que Kadosh Baruch Hu a dit bon, c'est bon, ça va être toi. Néanmoins, ils n'ont pas le même parcours. Pour dire que quel que soit le parcours de la personne, il y a possibilité d'arriver aussi à la grandeur. Donc en tout cas, pour revenir à Rabbi Akiva, la question c'était, mais il y a eu beaucoup de souffrance, Rabbi Akiva. Alors là, on voit que quand il y a eu des tzadikim, il y a eu 10 tzadikim qui ont été choisis, et là, effectivement, ils venaient être mechaper, ils venaient pardonner déjà sur la génération, mais ils venaient pardonner aussi la faute des frères de Yosef Hatzadik, et l'ange Gabriel a dit à Rabbi Ishmael Cohen Gadol quand il est monté dans le ciel, il lui a dit, depuis l'époque des 10 frères de Yosef, il n'y a jamais eu 10 tzadikim comme vous en même temps dans une génération. Donc Rabbi Akiva, il est mort, mais mitat neshika, comme Moshe Rabbeinu. Puisqu'on dit, sa neshama est sortie sur Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc Rabbi Akiva, même s'il était dans des souffrances, on voit qu'il était dans une très grande simcha, il est niftar sur Echad, donc c'est mitat neshika. Et c'est des souffrances qu'il a acceptées, Be'ahava, etc. Donc il a eu la même mort que Moshe Rabbeinu, même si extérieurement ça a l'air, c'est deux choses complètement différentes. Mais Rabbi Akiva, c'était sa dimension. Il est mort, Bemidat Neshika, la mort, le baiser, si on peut s'exprimer ainsi, de Akadosh Baruch Hu, c'est les très grands tzadikim. Alors que, même si encore une fois, on peut se permettre de parler d'eux, parce que c'est marqué, les élèves de Rabbi Akiva sont morts de l'Askara. L'Askara, c'est la diphtérie, c'est la pire mort. La mort est la pire, et le Maral de Prague explique dans les Tivot Olam qu'ils sont morts de cette mort-là parce qu'ils ont fauté dans le dibour. Le dibour, la parole, elle sort de la gorge. Donc eux, ils sont morts par leur faute. Tov. Alors comment on fait pour arriver? On s'est arrêté là, alors c'est un bon siman minashamem. Ou baiser der yagi adam le'avat kol adam. On parle de ve'afta le'racha kamocha, les reacha, c'est pas ton ami, ton copain, c'est les reacha, ton prochain. Alors comment on fait pour arriver à cette darga? La dernière fois, ça fait quand même un mois, on avait dit comment se manifeste cette idée de ve'afta le'racha kamocha, c'est Hillel.
il y a la Zaken qui avait dit à cette personne qui voulait se convertir, comment ça s'exprime le Ve'afta l'iracha kamocha, c'est ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est ça, le Ve'afta l'iracha kamocha. Donc ne fais pas, si tu vois quelque chose que tu ne veux pas qu'on te fasse, alors ne le fais pas, c'est la meilleure expression de Ve'afta l'iracha kamocha. Et comment on arrive à ça? Ou baiser derrière yagia adam le avat kol adam. Askilecha ve'orecha. Aderer ou comment on fait pour arriver à Ava Sheyazor benafsho bemamono kefi yecholto, qui l'aide avec son âme, donc avec sa personne, ou bemamono, et avec son argent, kefi yecholto. Pourquoi? C'est Rav Dessler qui donne ce grand secret de la Hava, on a déjà dit, mais qui est important de se répéter. Hava, c'est en araméen, c'est la racine du mot yehav. Yehav, c'est donner. Donner. Hava. Comment tu fais pour arriver à l'amour? C'est pas en prenant. Donne. Donne de menafsho, de ton âme, de ton temps, de ta personne. Ou bemamono, kefi yecholto. Selon ses capacités, donner de soi-même et de son argent. C'est pas ce qu'il disait là. Comment? C'est pas ce qu'il dit là. Il dit ne fais pas aux autres ce que je ne veux pas qu'on te fasse. Donc ça peut générer aussi de la neutralité, de la Suisse, quoi. Ça, c'est la manifestation. C'est-à-dire comment ça se manifeste. Après, là, c'est comment arriver à l'amour. La manifestation du fait que tu aimes ton prochain comme toi-même, c'est le fait que tu ne fasses pas. Que tu ne fasses pas de mal à l'autre. Oui, mais... Maintenant, comment tu fais pour y arriver, pour faire rentrer en toi cette ahava? Alors, c'est par des... Il y a plusieurs étapes, donc on peut dire. Voilà. D'abord, tu ne fais pas ce que tu fais, et après, tu fais une démarche proactive de C'est faire l'inverse. quelque chose. Le résultat, comment on sait par exemple que quelqu'un a cet amour de l'autre, c'est qu'il ne fait pas de mal, il va toujours réfléchir à voir est-ce que j'aimerais qu'on me fasse cette chose-là ou non. Donc ça, c'est une personne qui a déjà la hava. Maintenant, le Orchat Tzadikim nous dit comment je fais pour arriver à ça, pour faire rentrer. C'est un sentiment, la hava. C'est un sentiment d'aimer l'autre. Alors comment on fait? Ce travail-là, c'est par le fait de s'investir en faveur de notre prochain. Aizer benafsho ou chez Isharet lechol adam. Se mettre au service des gens. En ani, en ashir. Sans faire de différence, puisque ve'afta l'iracha kamocha, c'est reacha. C'est chaque juif. Qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. Veitra ravoa, mais faire des efforts. La tircha. C'est ce qui fait rentrer on s'attache aux choses en général quand on va s'investir pour elles. Toutes choses. Aizer bemamono. Comment on fait pour aider notre prochain avec l'argent? Alors c'est vrai qu'il y a la tzedaka, mais le plus haut niveau, nous dit le Shulchan Aruch, numéro 1, c'est, il y en a deux sur le podium en même temps. Sur le plus haut niveau, c'est donner la possibilité à une personne de travailler, de trouver du travail, et c'est aussi prêter de l'argent. Parce que dans les deux cas, et ça touche à Ve'afta l'iracha kamocha. Tu maintiens la dignité de la personne. C'est vrai que la tzedaka, c'est bien, c'est une très grande mitzvah donnée, mais d'aider une personne à trouver un travail, c'est tu lui maintiens sa dignité, et de lui prêter de l'argent aussi, c'est beaucoup moins difficile d'emprunter parce que quand on va à la banque, on est dans la même situation. Donc c'est exactement pareil, c'est beaucoup moins. Si tu sais que la personne elle ne pourra pas te rendre, est-ce que tu as la mitzvah quand même de le prêter? Elle vient te donner de l'argent, et tu sais qu'elle ne peut pas te rendre. Alors, si tu as la possibilité de te dire que si elle ne le rend pas, ou tu le fais dans ta tête, que pour toi c'est une matana, oui. Sinon, si la personne qui est certain qu'elle ne pourra pas te rendre, c'est plus problématique. Tu peux demander, en général, tu demandes il faut demander pour les prêts, il faut demander déjà, il faut faire un shtar, il faut faire un contrat de prêt. Les témoins, c'est pas obligatoire, c'est bien. Et il faut aussi, si on pense que la personne ne pourra pas rembourser, alors à ce moment-là, il faut faire un rêve. Voilà. Il faut faire il faut prendre un garant. C'est important, surtout dans les prêts, etc. C'est halachique. C'est-à-dire qu'il faut pas. Si c'est un prêt, c'est un prêt. Si c'est un don, c'est un don. Maintenant, une personne. Alors, il y a aussi la shemitah. Il y a la shemitah qui passe par là, etc. Il y a des annulations de prêts. Mais en tout cas, si c'est de l'argent qu'on ne veut pas donner, alors à ce moment-là, il faut faire avec un garant. En général, quand une personne vient demander un prêt, elle demande un prêt, donc elle dit, elle annonce qu'elle est capable de rembourser tôt ou tard. Ça peut être de bonne volonté de dire je vais te rembourser quoi qu'il arrive. Et si elle peut pas, alors tu peux annuler la dette. Tu
peut annuler une dette. Un don, c'est mais en annulé général. la Shemitah. Comment? Un don, c'est annulé la Shemitah. Les prêts, en général, Les la Shemitah Tsafim, les prêts, Ok. les prêts s'annulent à la fin de la Shemitah. Combien? Mais celui qui a un prêt, il faut faire un prosvul. Qui a été Quelqu'un institué. qui emprunte juste avant la Shemitah des prêts. Il faut lui donner. Fais un prosvul. Il y a la Zaken, ça fait une institution que tu transmets les prêts. C'est-à-dire que le créancier transmet ses probédines et à ce moment-là, ça n'annule pas. Ça annule pas C'est la mes dette. forages, il ne faut pas s'empêcher de donner parce que c'est Voilà. la Shemitah de peur Ouais. que justement il te évoquait. Ça... Effectivement. Et il est la Zaken a vu cette crainte. C'est vrai que c'est très difficile. Et donc, dans la nature de l'homme, même si la Torah nous dit ne te retiens pas de prêter, etc., il y a quand même cette crainte. Tu prêtes de l'argent juste avant la Shemitah, etc. Donc, la Zaken a fait une institution, le prosboul, de pouvoir transmettre ses prêts au Beddin. Et donc, ça n'annule pas. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui ne l'a pas fait, et que, donc le Shulchan Aruch dit ça, quelqu'un qui n'a pas fait ce prosboul, et que la personne vient lui rembourser, il faut refuser l'argent. C'est une grande mise. C'est une grande mise. Et celui qui accepte, le Shulchan Aruch, il dit Viruach Chachamim lo nochaimenu, les Chachamim ne trouvent pas ça bien. Donc on la connaît, c'est une solution qui est connue, il faut la faire. Si quelqu'un a des prêts, il faut faire prosboul, sinon il y a Shemitah Ksafim, ça annule. Dans un an. Comment? C'est à la fin de l'année. À la fin de l'année. Il y a une marloquette, certains disent c'est au début et à la fin, mais en général on retient que c'est à la fin de l'année, donc il faut le faire voilà, à la fin de l'année. C'est... Tov, alors, Veitra Avura Maizer Bemamono, chez Lavé, les Hachir, Bet, Itzaro, les Maot, prêter à la personne riche quand elle a besoin d'argent. Les prêts, c'est pas qu'aux pauvres, c'est pour ça que ça maintient la dignité. Tout le monde qui ne s'est pas retrouvé en situation, il doit emprunter d'argent. Vechen Leani, il avait Bet Dachako, et prêter aussi aux pauvres, bien sûr. Vechen Ifkedeu Bematana, Kefikoro, et également aussi, ça fait partie aider de ça avec son argent, c'est aussi faire des dons. Mais Ixot, Itim, Ishlach Manot, Vedoronot, Gam la Shirim, et aussi parfois faire des cadeaux, même aux personnes qui ne sont pas dans le besoin. Veyevatran, Veshelo. Ça, c'est des midotes. Ça aussi, c'est le Rambam qui dit que ce sont des choses qu'on fait rentrer au fur et à mesure. C'est quoi Vatran? Quelqu'un qui est indulgent. Laisser passer, ne pas être macpide sur chaque chose. Alors, pas forcément de dire, j'abandonne ma maison au premier venu et je laisse tout aller. C'est pas ça. Vatran Veshelo, Imielo Esek, Imne Adam, Yekol Masa Matam Shelo, Bemouna, également se comporter Benemanout, donc être quelqu'un d'honnête dans le travail. Ve'al yakpid bedavar moatim chavero, et ne pas être makpid sur chaque petite chose. Alors, ça touche aux midot qui font rentrer en nous la hava. Alors, ça a l'air d'être des choses qui sont simples, qui sont des choses évidentes, mais on voit que dans notre nature aussi, on a tendance aussi dans Masa ou Matan, dans le business, à être, voilà, parfois on peut être un peu makpid sur chaque petite chose. Et donc ça fait rentrer la Ahava, Léolam Yechafet Shechavero Yene Mimenu. Toujours essayer et faire en sorte que notre prochain profite de nous, alors de la bonne manière. Velo Ve'alishtadel ou Leanot Mechavera. C'est une appréhension de la vie. Comment on apprend de la vie? Est-ce que je préfère que donner et qu'on profite de moi, ou plutôt est-ce que je préfère profiter? Veillez Dvarav Benachat Imkol Ben Adam, et qu'il soit Benachat, dans le calme avec toute personne. Veshao Adam Al Yeva Yesheu, là on passe à un niveau plus difficile. Si quelqu'un te fait honte, ne lui fais pas honte. C'est pas facile. C'est la Nekama. Il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Tu as dit qu'il ne faut pas être macpide. Mais pour savoir ce que tu as dit aussi qu'il ne fallait pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Oui. Donc pour ça, il faut être macpide. Tu ne vas pas faire aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Pour ça, il faut être macpide. Macpide, c'est-à-dire sur chaque chose. Sur chaque chose. Être précis, être. Non, être prudent, certainement. Mais être macpide, c'est-à-dire par exemple. Faire attention, ne rien laisser passer. Alors toi, tu aimes. Alors, pour être macpide avec l'autre, c'est pour toi au départ, donc tu dois définir avec toi ce que tu voudrais qu'on te fasse. C'est dans l'autre sens, toi tu aimerais bien qu'on soit indulgent avec toi, c'est-à-dire tu n'as pas envie qu'on soit dur avec toi, alors toi aussi sois indulgent avec les autres. Tu n'as pas envie qu'on soit macpide, en général même pas. Quand une personne va te chercher au millimètre, en disant que c'est étouffant, alors toi aussi ne sois pas étouffant avec l'autre. Les curseurs sont différents selon les gens, tu vois, quand même malgré tout. Parce qu'on a différents principes les uns les autres qui sont plus ou moins forts selon les personnes. Donc il y en a qui sont plus selon les sujets, on va être, le curseur n'est pas le même.
Donc comment tu fais pour arranger tout ça? Alors, la Torah, on parle aussi avec M. Cohen, la Torah, ça nous donne la Nekudat Emet, ça nous donne le Emet. Alors, effectivement, on a tous, chacun des caractères, moi j'ai un principe plus dans ça, dans ci, etc. Après, on va voir la Torah c'est Horas, on nous dit à quoi il faut aspirer. Alors, c'est vrai qu'il y en a, ils vont être plus tendance Makpid dans leur esprit et dans leur caractère, et c'est des choses que Akadosh Baruch Hu a mis en lui, il va être plus Makpid, il va plus avoir tendance à être Makpid. Alors, on lui dit, il faut déjà faire le diagnostic, voir si tu es Makpid. Si tu es un peu trop Makpid, alors il faut être plus indulgent. Si tu es Makpid avec toi-même et indulgent avec les autres. C'est ça la bonne, voilà. Ça c'est la bonne attitude. C'est Rabbi Meir qui disait ça. Je suis exigeant avec moi-même et indulgent avec les autres. C'est comme ça qu'il faut être. Donc vis-à-vis de l'autre, comment tu fais entrer l'amour de l'autre, c'est en étant indulgent avec l'autre. Et plus tu vas être indulgent, parce que l'indulgence, tu donnes de toi finalement quand tu es indulgent avec quelqu'un. Tu donnes de toi. Parce que toi, tu aimerais, au fond de toi, tu aimerais être Makpid. Tu aimerais rester sur ta position, tu dis bon, allez, je laisse, et donc tu le donnes à l'autre. Tu te donnes. L'alternative que n'envisage pas, c'est l'indifférence. L'indifférence, c'est pas. Comment tu vas être indulgent quand ça te dit? Il y a des gens qui sont complètement indifférents. C'est ça l'indulgence. Tu fais cadeau. Comment? L'indulgence, c'est de se donner. C'est ça, de nafsho. Comment tu fais? C'est Avodat Hamidot. Toute la Avodat Hamidot, c'est de sortir, d'avancer, de sortir de mes propres limites. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que quelqu'un qu'on doit tout abandonner, etc. Mais on doit. Il y a des limites. C'est pour ça que c'est qu'il y a des curseurs selon les individus. C'est pas lié aux individus. C'est pas lié aux individus, c'est lié aux situations. C'est pas lié aux individus. Les individus, la Torah nous dit comment il faut se comporter. C'est quoi donc là. La bonne mida, le bon comportement, c'est l'ifni mishurat adim, c'est être indulgent. Après, selon les situations, il y a des situations où il faut être plus ou moins indulgent, c'est vrai. Mais l'indulgence, ça doit être quelque chose qu'on doit essayer de développer en nous. Et même dans les situations où c'est pas facile, et surtout dans les situations où c'est pas facile, on doit apprendre, ça s'apprend à essayer d'être indulgent. Alors c'est vrai qu'on dit, j'ai pas envie d'être indulgent. Bon, sois indulgent, même un petit peu, fais un petit peu. Et ça fait rentrer au fur et à mesure les choses en nous. Et c'est la bonne. La réflexion. Tu te dépasses. Au début, tu es indulgent dans les actes. Même si tu ressens que tu as envie, la meilleure chose que tu as envie de faire maintenant, c'est d'être Makpid. Là, tu dis, je vais faire un acte d'indulgence. Un acte d'indulgence. Au lieu de punir, par exemple, un enfant, tu vas dire, j'ai très envie là de. Voilà, je vais faire un acte d'indulgence. Même si mon cœur me dit que j'ai très envie, c'est ce qu'il va dire. J'ai très envie. Voilà, je vais faire une indulgence. Je vais laisser passer. Et là, donc c'est un acte d'indulgence. Et après, au fur et à mesure, il y a aussi c'est des choses qui entrent au fur et à mesure dans la nature de l'homme. C'est que quand on est confronté à des situations, comme quelqu'un dans son travail, par exemple, quelqu'un qui commence dans son travail, au début, il va toujours être là en train de regarder. Il a son livre, comment c'est ça, etc. Et au fur et à mesure, il va voir plusieurs situations, et au fur et à mesure, il aura moins besoin de regarder dans son livre. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans cette situation qu'il a déjà eue, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, on apprend. Maintenant, personne, encore une fois, n'est exempt de dire, moi c'est bon, je connais toutes les situations. Et BDR là, la Kadosh Baruch Hu, voilà, quelqu'un qui veut monter, la Kadosh Baruch Hu, il va lui donner l'opportunité de monter. Mais le derer en général, pour faire entrer la Ahava, c'est de s'investir dans son nefesh. Puisqu'on sait que quelqu'un qui n'a pas d'argent, alors comment il va faire? Il ne peut pas s'investir s'il n'a pas d'argent, non. Dans son effet, faire des efforts en faveur des autres. Donner, soit de soi-même, de son temps, de son mammon, donner de sa personne, donner de ses midot, et également essayer d'être indulgent avec chacun. Et ça fait entrer au fur et à mesure la Ahava. Et on voit que pour Kabbalat Torah, et en général dans la vie, dans toute assemblée, s'il y a de la Ahava, alors comme disait le Rav Falaji, le premier gagnant, c'est celui qui est indulgent, celui qui fait entrer de la Ahava autour de lui, c'est lui le premier gagnant, parce que qui dit Ahava dit Shalom, et qui dit Shalom dit Bracha, parce que toutes nos brachot, les Kohen, les Kohanim, comment on termine? Toutes les brachot, ça se termine toujours par Shalom.